Bonsoir à tous, c'est Matchos pour les podcasts d'Animeka. Eh bien, c'est le premier podcast de l'année, donc on se retrouve et je vous souhaite à tous une heureuse et bonne année. Et Bonne avec, année. ouais, voilà, Bonne année. avec moi Canex et Caroré ce soir pour faire un peu une petite présentation ce début de saison de l'hiver 2024. Une petite saison qui est un peu plus tranquille comme d'habitude pour les saisons d'hiver. Donc moins de grosses sorties très attendues, moins de grosses suites. Enfin, on revient un peu plus au calme, mais ça n'empêche pas d'avoir plein de séries comme toujours à proposer et à discuter. Et on notera surtout que l'avènement des Villainess se poursuit avec 3 Villainess cette saison. Donc bien sûr, je vous parlerai tout à l'heure. Sinon, Ok. autre point, on vous rappelle, les Animeka Awards sont lancés, donc vous pouvez d'ores et déjà venir voter sur notre site dans le petit onglet Awards, tout est prévu. Et puis voilà, on va pouvoir commencer notre petite présentation. Et je pense que je vais commencer par ce qui est pour moi l'anime qui m'intéresse le plus cette saison, en tout cas. Alors, ce qui s'appelle donc Dungeon Meshi ou Delicious in Dungeon ou en français Glouton et Dragon. C'est ça, ou Glouton et Donjon, je ne sais plus. Glouton et Dragon, qui est sorti donc sur Netflix et qui est fait par le studio Trigger, qui nous reviennent sur de la fantasy, ce qu'ils n'avaient pas dû faire depuis, je pense, My Little Witch Academia. Donc, ils les retrouvent dans un exercice qu'ils n'ont pas pratiqué depuis longtemps, mais c'est très très bien. Donc, de quoi ça parle, Glouton et Dragon? Alors, moi, c'est dans un monde très type Donjon et Dragon, très RPG classique. T'as un groupe d'aventuriers qui sont dans un donjon et ils sont arrivés au fin fond du donjon, mais ils ont plus de nourriture, plus rien, et c'est la catastrophe. Il y a un gros dragon qui arrive et qui mange un des membres de l'équipe, la sœur de notre héros paladin guerrier, on va dire, et qui lui et son équipe sont contraints de s'enfuir du donjon et de repartir de la ville de départ. Et pour ce faire, il essaye de remonter une expédition pour aller sauver sa sœur qui a été mangée par le dragon, mais a priori, ils ont un mois pour la ressusciter sur place parce qu'elle ne sera pas complètement digérée, donc il lance une opération. Le problème, c'est qu'il a plus de sous, plus rien, donc il va falloir trouver une façon pour financer l'expédition. Et pour ce faire, la seule solution, c'est de rogner sur le budget bouffe en mangeant ce qu'on trouve sur place dans le donjon, donc en mangeant les monstres qui traînent, les espèces de chimères qui passent par là, tous les créatures un peu étranges et bizarres. Et donc on passe notre séance d'anime à chasser du monstre et surtout à le voir se faire cuisiner aux petits oignons. Et c'est très drôle, c'est une comédie avant tout. Et donc on a le droit à ce personnage de Marcille, qui est la magicienne du groupe, qui doit essayer les plats et qui fait des têtes pas possibles. Et donc niveau animation, c'est de haute volée, en tout cas c'est très très propre et des scènes de comédie qui font plaisir quoi à voir, qui sont très drôles et qui donnent faim aussi. Je savais pas que j'avais envie de manger des espèces de créatures qui se cachent dans les armures, de savoir que je voulais manger, je sais pas, de la queue de basilic ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais maintenant j'ai envie de tester ces créatures magiques. Et voilà, je trouve la très bonne surprise de la saison, en tout cas en ce qui me concerne. Même si c'était attendu parce que le manga avait déjà beaucoup de succès. Mais ouais. Donc Glouton et Dragon, très très sympa en ce qui me concerne. Et je pense que l'autre sortie, tiens, je vais te la laisser, Canex, qui était très attendue cette année, Dis-moi. c'était Solo Leveling. Ah oui, effectivement, effectivement. Il y avait beaucoup de hype Celui autour ce Lively, titre. oui, un peu trop, même, je pense. Enfin, après, voilà. Oui, je suis Mais assez d'accord. c'est donc effectivement, donc il y a des portails qui ont apparu, qui relient notre monde, enfin, un monde de magie immense. Donc
pour moi, ça fait un peu classique pour le moment, c'est comme idée en tout cas. Et donc il y a des gens qui sont appelés les chasseurs, je crois, qui ont des pouvoirs qui permettent, genre, eux, ils ont la possibilité de chasser les monstres, donc aller dans le donjon, chasser les monstres et fermer la porte pour éviter qu'il y ait je sais plus, une rupture ou quelque chose Bon, comme une ça. invasion de monstres dans Voilà. les villes, quoi. Grosso modo. Sachant que les armes classiques, on va dire, de nous, des hommes, sont inefficaces contre ces monstres, donc les balles, etc. Mais vraiment inefficaces, comme si en fait ça servait strictement à rien, quoi. Comme si les lois de la physique n'étaient pas appliquées sur ce genre de monstres. Et donc ils se retrouvent à être obligés d'utiliser les chasseurs, les fameux hunters, pour battre ces monstres. Et donc là, on va dire qu'on suit un chasseur qui rejoint un groupe, mais qui est connu comme étant vraiment très, très, très faible, voire même le plus faible, on va dire, qu'on puisse Le connaître, plus faible. et qui se fait malmener, mais pourtant revient toujours pour passer et avoir de l'argent. Finalement, c'est juste un moyen, on va dire, comme un autre, pour eux, en tout cas, de gagner de l'argent. Et puis ça se passe pas hyper bien, donc je vais pas trop raconter, mais juste mon ressenti dessus, c'est qu'au départ c'était très très lent. Et j'ai senti qu'il fallait au moins 2 épisodes pour voir on va dire le projet, le concept de l'animé, enfin de l'histoire, et que ça c'est, voilà, on va dire un peu l'épisode 3, on va dire que ça s'est un peu ouvert et on a un peu compris ce qui se passait et où ça allait aller. Mais j'ai pas été subjugué par le type par comment dire, par l'histoire et par le fil rouge de l'animé. J'ai surtout trouvé que c'était pas forcément non plus quelque chose d'extraordinaire dans le sens, pour moi c'est un peu du déjà vu quand même. C'est pas inédit, quoi. Il n'y a rien d'inédit chez moi. Non, je suis assez d'accord, ça semble assez classique. Alors, j'avais démarré bon, j'avais démarré le manhwa parce que c'est tiré Ouais. d'un webcomic coréen, bon, très réputé, qui effectivement a des dessins qui sont magnifiques, hein, ça on peut pas lui renier. Mais bon, j'avais pas poursuivi parce que je sais pas, j'étais peut-être pas dans l'esprit de le lire à ce moment-là, mais ça m'avait pas passionné non plus. Parce que, bah, comme tu dis, l'histoire elle est assez directe et franche. C'est une histoire d'un gars qui était tout nul et qui se retrouve avec la super habilité de pouvoir gagner des niveaux et devenir plus fort que tout le monde. Donc on va le voir s'entraîner et C'est devenir plus fort que tout le monde. Ce vrai qui que est, j'osais pas le dire, mais c'est un peu évident. c'est le titre de l'anime, quoi. Oui, Et, euh, oui, bien sûr. et donc, faudra voir les épreuves qui va y aller pour mener à ça, mais en soi, c'est pas passionnant et le personnage est pas non plus super attachant non plus, quoi. Et il a l'air d'avoir une progression qui a l'air assez étonnante, de passer du mec tout faible qui est un peu replié sur lui-même, au gars super badass. Bon, pourquoi pas, mais ça m'a l'air étonnant. Mais bon, si je m'attends quand même à avoir des belles scènes d'action dans la série, parce que c'est là-dessus que ça s'appuie, en espérant qu'ils arrivent à garder une belle, bah, des beaux visuels aussi, parce que vu la beauté du webcomic, qui a quand même des magnifiques planches couleurs, je me pose la question de l'intérêt de l'anime par rapport au webcomic. Est-ce que l'anime va réussir à faire quelque chose qui ait son propre intérêt? Parce que si la qualité de prod elle est pas meilleure que celle qu'on a là, je vois pas trop l'intérêt d'aller suivre l'anime finalement. Enfin, Mm. à titre personnel, lui, il est pas loin de passer dans la pile de ceux que je mets de côté. Euh, Moi, je pense que je continuerai quand même, mais je suis, voilà, pour voir un peu où ça va quand même, parce que pour c'est vrai que j'avais découvrir, arrêté voilà. assez tôt ma lecture, mais Mm. bon, je demande à voir ce que ça va donner, notamment avec les personnages secondaires, etc. Puis là, dès le début, je trouve qu'il fait des choix complètement insensés.
quelqu'un Bah, qui a vécu ce qu'il a il vécu. fait des Donc, choix qui permettent de faire voilà. avancer l'histoire, mais c'est pas l'histoire. L'histoire, elle avance pas de façon tout à fait naturelle, on va dire. Ouais. Parce que je serais aussi faible que lui, je sais pas si, enfin, dans ces situations, je sais pas si ça s'arrange, ça, je ferais le genre d'intervention qu'il fait. Enfin, des choses Mhm. qui, parce que le gars, il est censé être déjà faire partie d'une catégorie de gens assez supérieure, mais je le trouve en face de moi dans une rue, je pense que je le plie en deux, donc ça m'embête. Ouais. C'est pour Ça le, me rappelle un peu un anime chinois que j'avais vu. oui, il y en a plein des comme ça. Et, C'est un peu les et- spécialistes. dont, ouais, où ils font passer la vie pour un jeu vidéo, et puis donc ils gagnent des niveaux, etc. Oui, Toi aussi, tu parles de ce genre Oui, d'histoire oui, j'en ai vu aussi des comme ça. Enfin, j'en ai lu surtout. avec des méta humains, ou je sais pas, enfin, voilà, je Mm. cherchais le terme. Mais si vous en voulez un bon manoir, enfin un bon webcomic comme ça sur du mec qui devient de plus en plus fort. Je sais pas, moi je pense à Omniscient Reader qui est vraiment très bon à lire, et qui vient de sortir d'ailleurs en librairie en France, que je vous conseille de lire, que je trouve bien supérieur, mais bon, qui m'avait plus passionné. Mais bref, je digresse. Non, voilà, on demande à voir, on va dire, sur la suite. Comme je demanderai à voir sur la suite de mon côté de The Witch and the Beast, qui, euh, qui arrive avec une bonne fanbase aussi manga, qui est une histoire type qui se passe à l'époque victorienne, on va dire, où on a nos deux héros qui font la chasse aux sorcières pour le compte d'une organisation. Donc ces deux héros, on a Ashaf qui est un magicien qui porte un cercueil sur son dos, qui a des pouvoirs, ouais, qui est peut-être pas très loin des vampires, mais pas tout à fait, non, c'est magicien. Mais qui a une dégaine un peu de vampire, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, on a, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. La bête, enfin, on va l'appeler comme ça, qui est la jeune blonde, mais qui a un regard animal et qui est très agressive etc. Et donc, qui est dans une recherche qui a été maudite par, voilà, c'est Guido, qui a été maudite par une sorcière et qui est à la recherche de cette sorcière. Et pour ce faire, pour lever la malédiction qu'elle a, elle cherche donc à retrouver cette fameuse sorcière et à se venger. Et donc, c'est assez marrant de voir cette petite, cette petite jeune femme, quelque part, avec ce caractère bien trempé, bien agressif et bien empreint ouais, de bestialité, on va dire, d'agressivité. Et ce mec qui est là pour un peu la chaperonner, qui est un peu posé, tranquille, là, toujours avec sa cigarette au bec. Et donc on a un univers qui est, ma foi, assez fascinant, qui change un petit peu aussi, enfin, qui a fait penser un peu à des univers des années plus 2000 au niveau de la magie, etc. On revient un petit peu en arrière, parce que déjà ça se pose dans nos cadres un peu victoriens, un peu gothiques. Il y a un côté très gothique dans cette série. Et puis ça démarre plutôt très bien. Enfin, en tout cas, il y a des intrigues intéressantes. Et puis les sorcières sont plutôt bien manipulatrices et c'est intéressant de les voir à l'œuvre aussi, avec des côtés un peu flippants aussi. Mais ouais, non, c'est une série qui m'a bien plu jusqu'à présent. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est le studio qui est derrière la série. Le studio à qui on doit Kingdom of Ruins, par exemple, qui a un peu mal terminé sa dernière série. Sa fin de saison a été un petit peu dure au niveau animation etc. et production. Et c'est ouais, c'est pas le studio qui donne le plus confiance, quoi. Mais bon, on verra s'ils arrivent à maintenir un petit peu le cap ou pas, quoi. Ah ouais, c'est pareil, c'est eux qui avaient fait Ice Blade, la Master, l'autre fois. Aïe. C'est pas les meilleurs, quoi.
Mm. Mais bon, pour le moment, en tout cas, c'est très propre. Ils ont fait du bon boulot pour le moment. J'ai pas. Ils sont ils sont au-dessus de ce qu'ils font d'habitude. Donc, je sais pas, on verra pour la suite s'ils s'écroulent ou pas, mais déjà, ça démarre pas trop mal. Donc, ouais, non, ça, j'aurais tendance à recommander, en tout cas, à suivre, en ce qui me concerne. De quoi est-ce que tu voudrais me parler, toi, quel next? Eh bien, qu'est-ce que je pourrais. Bien, le docteur Elise, ça vous On dit attaque qu'on les parle de ça? Villainess, c'est parti, on fait la série des Villainess. Alors, ouais, c'est vrai que ça rentre dans le cadre du vilainesque, mais Bon, il y en a trois, moi je parle des trois, il n'y a effectivement, pas y a pas d'excuse, hein. non, je comprends, il n'y a pas de souci. Alors, docteur Elise, effectivement, donc c'est une chirurgienne, et en fait, on apprend qu'au cours de sa vie antérieure, elle était une autre personne dans un autre monde, on va dire, et que ça s'est pas très très bien terminé pour elle, sa vie. Bah, que c'était une Et on va princesse dire un peu tyrannique, quoi. C'était une vilainesse, ouais, une c'était la vilainesse. vie, faut bien le dire, effectivement. Sinon, et du coup, dans sa vie, on va dire, courante, elle est chirurgienne et elle fait, on va dire, elle essaie de se repentir, quoi, C'est ça. quelque part. Et donc, elle est vraiment au service d'autrui, elle fait tout pour sauver le plus de monde possible. Et il arrive un accident. Et suite à cet accident, bah, elle revient finalement dans le corps de sa première vie. Avant, bien sûr, que ça parte un peu on va dire, en cacahuète, puisqu'elle est, il n'y a pas eu encore tous les événements qui ont fait d'elle, on va dire, la Donc elle a encore méchante, une chance de se rattraper, quoi. exactement. Et donc, c'est tout j'imagine, l'intérêt de l'histoire, c'est qu'elle fasse un peu tout pour. De toute façon, ce n'est plus la même personne, puisqu'elle a complètement vécu d'autres choses et elle sait qu'elle a fait des bêtises et normalement, elle ne devrait pas les recommencer. Bah, elle a Et mûri, donc, elle s'y quoi. prend complètement différemment, quoi. Et, euh, et de ce fait, effectivement, elle prend un peu tout le monde à contre-pied parce qu'elle n'est plus. Elle change de tempérament du jour au lendemain, finalement. Mm. Et voilà, on la suit, donc elle, dans son nouveau corps. Élise de Clorence, je crois, Élise, qui ouais. était. Qui devait épouser, on va dire, le fils de l'empereur, si je dis pas de bêtises. Oui, le prince héritier, Et oui. qui, ben, finalement, elle, tout ce qu'elle a envie de faire, on va l'apprendre et on va voir ce qui va se passer, mais elle, tout ce qu'elle a envie de faire, c'est rester dans le corps médical et continuer à sauver des gens. Voilà, il avait devenir un peu le pasteur de l'époque, en essayant de révolutionner la médecine de son temps. C'est un peu Oui, ça, pas l'idée. forcément, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé, mais dans l'autre monde, c'est plutôt effectivement médiéval, complètement, mais pas, quoique, je sais pas trop. Si, bah, c'est l'époque, on va dire, Renaissance, on va dire que ça va être du Ouais, 18e siècle, 19e peut-être, début 19e. Plutôt début mais bon, 19e d'ailleurs, on est époque loin en tout cas napoléonienne, ouais. on est loin en tout cas de nos principes de médecine et nos connaissances actuelles, C'est ça. qu'elle elle a forcément acquis lors de sa vie en tant que chirurgien. Exactement. Du coup, bah, pour le moment, je trouve ça assez sympa. J'attends de voir comment ça va se passer, mais Alors moi je peux te raconter, hein, parce que j'ai tout lu. bah, je veux pas. Je veux pas. T'es pas gentil. Non, mais en tout cas, j'ai un bon ressenti sur celui-là, et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, non, bah c'est une histoire enfin moi que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas. Je l'ai lu, je l'ai apprécié. C'est sympa, c'est assez détente avec un personnage qui est quand même vachement sympathique. Elise, je la trouve très, enfin ce côté rédemption qui la travaille en permanence est plutôt intéressant à suivre. Et derrière, ben, il y a le petit côté romance aussi forcément qui s'installe parce que c'est quand même, c'est Mm. un petit peu quand même l'idée qu'il y a derrière. Même si on s'attache quand même beaucoup au côté médecine
qui est très mise en avant. On va aller un peu dans le détail, on va nous expliquer comment se déroulent certaines opérations, etc. Enfin, il y a eu un peu de travail de ce côté-là, qui est plus que ce qu'on pourrait attendre dans un anime lambda. Donc ouais, non, enfin pour moi c'est une bonne pioche. Sur l'adaptation, bon, le boulot est correct. C'est pas un grand studio, mais bon, le boulot il se fait. Je suis juste un. Ça rend bien, en tout cas, Ouais, ça ça va. rend bien. Ouais, non, mais ça va pour le moment. Il y a rien à redire. J'ai trouvé que c'était très très honnête ce qu'ils ont fait. Je suis juste un peu surpris du chara design des personnages que je trouve un peu changé, mais ça, Hmm. c'est pas spécial. Enfin, c'est un ressenti que j'ai. Après, ça fait un moment que je l'ai lu, donc c'est peut-être juste, je me suis pas replongé dedans, donc peut-être qu'une impression, mais je la trouve un peu plus, un peu différente l'héroïne en tout cas. Mais ça reste ça reste très très bien à regarder, hein. Enfin, c'est un des bons villainess, mais tu me diras les trois villainess, il y a pas grand-chose à jeter. Euh, Effectivement, si on parle des mêmes, je pense qu'on parle. J'ai ouais. un Bah, de doute. toute façon, il n'y en a que trois. Oui, Moi, mais il y en a un, je sais pas, il est un peu entre. Je sais pas si c'est vraiment un villainess pour moi, mais vas-y, enchaîne. Dis-moi, tu vas me je dire. sais pas, je vais parler moi du. Alors, il faut que je retrouve le titre parce que c'est un titre à rallonge comme tous les villainess, hein. Enfin, ou non, on va parler de Villainess 99. Alors, comment c'est? Le Oui. titre Villainess Level 99. I may be the hidden boss, but I'm not the demon lord. Qui est ici plus axé comédie. Donc, où c'est euh, une, comment, une jeune. Comment on va dire? Une jeune employée Ouais. de bureau qui meurt de. Est-ce que c'est Je sais, vraiment, je me rappelle pas. Je suis pas je sais attaché à plus ça. trop. Mais Euh, meurt, allez. Ouais, ouais, enfin bref, elle se réincarne dans le corps d'une gamine de l'âge de 5 ans qui fait partie de son jeu vidéo de romance, enfin son otome game préféré, et dans lequel elle se retrouve dans le corps du boss caché du jeu, c'est-à-dire le boss que tu trouves après avoir battu le roi des démons, et qui est censé être encore beaucoup plus fort, et etc. Mais bon, elle veut vivre une vie tranquille dans cet univers, donc bon, bah, elle fait tout pour essayer de passer inaperçue, mais bon, elle en profite quand même pour pouvoir se défendre au cas où qu'il se passe enfin, qu'il y ait un problème, quoi. Et donc, elle finit par atteindre bah, le niveau max, le niveau 99, sans trop s'en rendre compte, en s'entraînant dans toute sa jeunesse dans le donjon à côté de chez elle. Bref, elle devient surpuissante et elle se retrouve à l'académie à l'âge après, 10 ans après, donc à l'âge de 15 ans, un truc comme ça, où bah, elle va faire la rencontre de la fameuse Finalement. héroïne qui a les super pouvoirs de la lumière, elle qui a les super pouvoirs des ténèbres, ouais, c'est les ténèbres, Hmm. quelque chose comme ça. Et donc elle va se retrouver donc confrontée à essayer bah, pas trop de rentrer dans les pattes de cette héroïne et de ses prétendants qui, euh, qui ont le but ultime normalement est de la vaincre une fois qu'ils se seront débarrassés du roi des démons. Bref, mais bien sûr, ça se passe pas comme elle veut. À la première moment où ils vont tester son niveau, ils vont s'apercevoir que bah, dans sa promotion, le plus fort, il doit avoir peut-être le level, allez, le niveau 10, un truc comme ça. Et elle, avec son niveau Ouais, je crois. 99, ça fait bizarre. Et donc elle se fait remarquer, donc bah, les gens ils commencent à te poser la question. En plus, elle a la magie des ténèbres, donc c'est un peu bizarre. Donc est-ce qu'elle serait pas en fait bah, le roi des démons et non pas le. Et ils vont la prendre pour le roi des démons. Donc ça amène à des quiproquos, à des trucs assez rigolos, et c'est de l'avoir évolué dans ce domaine en essayant de passer pour une gentille, alors que bon, en vrai, elle s'en fiche un petit peu toute l'histoire, mais c'est assez drôle. Voilà. Moi, je vais t'avouer un truc, c'est que Ouais. pendant la première partie du premier épisode, j'ai failli y abandonner deux, trois fois quand même. Bah oui, parce qu'on commence par le truc très très gentillet de nous présenter le cadre de cette héroïne, et, euh, et c'est la Mais c'est façon parce dont qu'il nous ça met. présente en fait le jeu, ouais. Ouais. Il nous présente pas notre villainess, il nous présente cette Hmm. héroïne et ses petits problèmes qui sont bah, pas très très intéressants effectivement, et En fait, ça assez faisait bateau. tellement lambda, ça faisait Ah tellement ouais. cliché en fait, de tous les animes comme de ce type, quoi, des automés, que effectivement, j'ai regardé plusieurs fois le titre en me disant que je regarde vraiment ce que j'ai prévu de regarder.
Et puis j'ai poussé et j'ai bien fait parce que ça prend un peu à contre-pied le Bah après, faut attendre que l'humour puisse se spectacle. rentrer en place. C'est vrai que Mm. le premier épisode, bah, c'est pas trop le cas parce que c'est pas tellement la façon dont ils présentent la série, ça donne pas spécialement envie, effectivement. Je suis assez Non, mais c'était d'accord. bien joué. C'était bien joué, mais j'ai quand même eu un gros doute sur le, sur le truc. Et c'est risqué. Je pense que c'est risqué. Parce qu'il y en a peut-être plusieurs, ils peuvent abandonner au bout de 5-10 minutes en se disant oh, c'est bon. Mais ouais. Alors que non, ça vaut le coup. Après, c'est une série qui se veut quand même plutôt légère, hein, dans l'ensemble. Il y a quelques effectivement forcément d'émotions parce qu'il y a ce côté, bah, elle va être un peu discriminée parce qu'elle est la méchante, etc. Enfin, il y a tous ces côtés-là, mais c'est avant tout de la comédie quand même. Donc ça, j'ai lu les quelques chapitres que j'ai pu lire à droite à gauche. J'en ai pas lu tant que ça, mais je pense que ça couvrira peut-être l'anime quand même. Je sais pas. Mais bon, c'était sympathique. C'est pas le meilleur des trois que je pense. Puis la production est quand même, elle fait pas spécialement rêver non plus. Le studio est pas non plus. Tu Euh, trouves ah, les effets quand même c'est pas sympas. mauvais, mais c'est euh, c'est quand on va parler tout à l'heure des comment Seven Loop là, c'est pas Mm. pareil quoi. C'est pas le même niveau, on va dire. C'est sûr. Après Villainess, là, enfin le level 99 là, c'est un petit studio qui est derrière. Ils viennent de démarrer. Ils ont pas des gros moyens, mais ils font Mm. ce qu'ils peuvent. Et bon, c'est déjà bien de- il y a quand même pas, il y a quand même des bonnes intentions derrière. Ils respectent quand même le matériau de base et essayent de faire les scènes effectivement un peu mémorables quand il y a besoin. Mais on sent que c'est un peu limité quand même. Enfin bref, et puis on va finir. Je vais te laisser le cours. Je te donne bon courage pour lire le titre du dernier. Je t'ai laissé le plus long pour la fin. À toi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire tout en entier? Mais Hmm, effectivement, il y a Seven Time Loop, The Villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Avec mon voilà, accent anglais, merde. ça Bref, va, ça c'est une passe. fille qui fait sa 7e vie. Et effectivement, il y a Villainess dans le titre, donc je ne peux pas te dire non, mais je comprends pas trop le côté Villainess là-dedans. Est-ce qu'elle est Hmm, vraiment méchante? Parce que sa Enfin, première vie, elle était sa, sa première vie, c'était elle a fini quand même au bûcher parce que sur sa première vie. la première vie, c'est celle où elle devient marchande. Non, c'est celle d'avant. C'est celle où elle meurt la première fois. Elle devient marchande dans sa deuxième vie, du coup. J'ai un doute. Mais ok, Non, mais excuse-moi. quand elle devient marchande, c'est sa deuxième vie. Elle a déjà vécu la scène où on lui rompt ses fiançailles en direct, enfin devant tout le monde, devant toute la cour. Et c'est là qu'elle décide de devenir marchande. Alors que la vie d'avant, on lui rompt ses fiançailles et elle fait tout pour s'accrocher au pouvoir et elle en devient une vilainesse à ce moment-là. C'était ça la Je nuance. regarderai le Mais premier c'était dans épisode les et premières minutes, ça. voilà. Mm. Mais en fait, effectivement, donc il y a ses fiançailles qui se, pardon, son fiancé qui annonce la rupture de leur fiançailles. Et donc, elle vit, on va dire, une vie à chaque fois à partir de ce moment-là, quoi. Parce qu'à chaque fois, elle va finir par mourir. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais à chaque fois, il y a. Enfin, c'est dit un peu rapidement, mais c'est en gros à cause d'une guerre qui est un peu, qui est un peu dans tout le monde, dans le monde entier, et qui Au bout finit de par 5 ans, elle l'atteindre, finit elle. toujours par mourir, ouais. Et donc, dans sa dernière vie, d'ailleurs, elle est chevalier et se fait tuer par la personne responsable de cette guerre, qui est l'empereur en fait d'un des empires les plus... Et sur cette 7e vie, elle décide de partir un peu autre part, suivre un autre chemin, et elle rencontre justement cet empereur, l'empereur Arnold, je crois,
Et en le rencontrant, on sent que lui, il a été complètement étonné par cette femme qui elle saute d'une fenêtre, elle casse ses talons, elle se met à courir. Elle est complètement en dehors on va dire des carcans En dehors des normes qu'on et peut se faire. ouais. Voilà, tout à fait. Et donc, il va y avoir une esclandre avec son ex-fiancé. Et l'empereur Arnold on va dire, la protéger et surtout lui demander sa main. Sans qu'on comprenne vraiment trop pourquoi, parce qu'elle elle est très très étonnée, forcément. Et, l'histoire, donc, on va dire, démarre cette fin de premier épisode où, fort de ses 6 autres vies, elle va plus ou moins accepter pour pouvoir être protégée et justement, comme le titre l'indique, avoir une vie, on va dire, pouvoir profiter de sa vie, voilà, tranquillement, en étant marié avec finalement son pire ennemi, et puis c'est lui qui l'aurait directement ou indirectement tué lors de ses précédentes vies. C'est ça, elle va essayer de trouver une façon de vivre vieille, de trouver la vieillesse. C'est bien comme idée. C'est un beau choix, un bel objectif de vie en tout cas. Exactement. Voilà, alors bah Et voilà, puis du celui-là coup, par contre je l'ai pas lu. tu l'as pas lu, d'accord. Donc c'est la grande surprise pour moi ce titre. Il est pas... Et en tout cas, c'est beau. C'est vrai que comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est Exactement. assez beau. Il y a des C'est beaux paysages, des belles villes, des beaux. Enfin, vraiment, c'est vraiment le background est vraiment beau. Les personnages sont assez bien dessinés quand même. C'est ouais. des beaux caractères. Et bah forcément, t'as le prince impassible et la belle princesse. Bon, Ah, c'est c'est bien reste des animé, classiques. Ils sont bien, ils sont bien. c'est comment dire, c'est peut-être le villainess le mieux animé qu'on ait jamais eu, hein, tout simplement. Hum, hum. C'est vrai qu'il y a de la Euh, qualité. Après, bah, du coup, on je- sait pas trop où ça va aller dans l'histoire, puisque je pense qu'elle va être mise dans des embrouilles politiques, alors qu'elle voulait pas. Elle voulait pas, mais Sans doute, mais enfin, ça va être le fil rouge, ça va être quand même la romance, j'imagine. ouais, ouais. Ça va être les intrigues politiques, forcément. Et Puis puis, comprendre, entre guillemets, pourquoi l'empereur, enfin, le fils de l'empereur, là, c'est pas oui, l'empereur encore. pourquoi est-ce qu'il veut Euh, mettre le monde à feu et à sang, quoi. voilà, exactement. Je pense que toute l'histoire va s'articuler autour de ces, de ces choses. Et au fur et à mesure Mais qu'elle c'est une apprendra bonne des choses, surprise. elle va tomber amoureuse de ce beau ténébreux. Forcément, Voilà. c'est ça. Parce que là, il n'a pas le droit de la toucher. Ah oui, ah non. Quand je dis ça, non, car ne pense pas à ça. Je veux même lui tenir la main. Ah, mais D'accord. sinon c'est le gage direct, hein. Ça rigole pas, hein. Bon, les gages sont pas trop méchants, ça va, mais Pour le moment, ça va. Non, mais c'est plutôt sympathique. Ça s'annonce quand même assez. Ça annonce quand même une romance sympathique, je pense. hum, hum. On verra. Je sais pas où ça va, donc du coup, je peux pas dire. Mais en tout cas, c'est sûrement le Villeneuve qui a eu la meilleure production de tous les temps. Donc, on peut, on peut qu'attendre des bonnes choses. On verra la suite. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Villeneuve. Sur quoi on enchaîne? Tant qu'à faire, on peut continuer un peu dans les isekai. Je Hein. voudrais parler, Ouais, moi, de peut-être de Weakest Tamer. Alors, comment c'est le titre exact? The Weakest Tamer. Que je le retrouve. The Weakest Tamer began a journey to pick up trash. Donc, alors celui-là, je l'attendais pas vraiment parce que bon, c'est isekai qui semble un peu standard avec en plus une histoire de slime. Donc, on a la jeune. C'est pas un isekai d'ailleurs, je suis en train de dire. Si, c'est un isekai, mais c'est un peu caché, en fait. C'est mais c'est un pas. peu caché. Elle a des C'est-à-dire souvenirs, je qu'elle a crois. des vagues fragments de sa vie d'avant, mais très très vagues. Notre héroïne, qui donc se retrouve être une petite fille dans un village paumé, et dans ce monde,
Les gens ont des talents, des compétences à la naissance, sauf qu'elle, elle est née en tant que dresseuse, mais une dresseuse avec 0 étoile dans sa compétence. C'est-à-dire elle est a priori une très mauvaise dresseuse. Mais les gens sans étoile, ils sont discriminés dans ce monde et personne veut s'occuper d'elle, et même ses parents la maltraitent. Enfin bref, c'est une vie horrible. Et donc elle quitte son village et elle vit toute seule dans la forêt à se débrouiller avec ce qu'elle trouve à droite à gauche. Bref, c'est assez sombre et assez noir comme histoire pour cette pauvre fille, jusqu'au moment où elle fait la rencontre d'un petit slime, un slime qui appartient à une catégorie assez particulière où ils sont censés mourir au bout de 24 heures, mais elle le protège et donc en lui donnant des potions de soins qu'elle a trouvées dans la décharge, donc des potions usagées, enfin périmées. Et bref, ils s'associent et tous les deux ensemble, ils se lancent dans leur voyage pour échapper à son village qui en plus ont mis une prime sur sa tête. Alors ça, les raisons sont peu claires, mais elle est poursuivie par des espèces de mercenaires aventuriers Ouais. en plus. Et donc bah, la vie est dure pour cette petite fille qui est pourtant si mignonne et tellement bien animée. Et et c'est la première création de ce studio et bah, ils ont fait un truc qui est magnifique, quoi, qui m'a surpris. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau et le contraste entre ces moments dramatiques et tristes et les moments pleins de vie où elle est avec son slime dans la nature toute luxuriante, bah, ça donne quelque chose qui fait que tu as l'impression que ça sort d'un gros studio et c'est bien foutu. Alors je sais pas où va trop aller l'histoire, si on va continuer à faire ce petit côté assez gentillet quand même parce que bah voilà le côté un peu feel good où elle croise des gens qui l'aident dans ses problèmes en lui donnant du travail, en lui donnant à manger, enfin des choses, il y a un peu des aspects comme ça et à côté t'as tout l'aspect un peu dramatique et sombre qui est là donc je sais pas où on va se diriger mais ça a quand même l'air de partir pour un truc assez feel good mine de rien où on soutient un peu notre pauvre héroïne, telle un Boji qui était face à l'adversité. On a notre petite Ivy qui est face au, à l'injustice de ce monde. Voilà. À Bah première vue, écoute, c'est très attachant. Pardon? ouais. Assez attachant Ouais, de très demander. attachant. Ouais. Ouais, la petite, effectivement, elle est très attachante. Et Ça doit capter dès le début, non? Oui. Oui, bah comme enfin, elle et le slime, ils sont tous les deux très attachants de base. Donc c'est ça de voir un peu ce côté un peu Cendrillon où tous les malheurs lui arrivent et de voir comment Mm. elle s'en sort avec l'aide des gens qui sont autour. Et Mais si j'ai bien compris, il y a une histoire je pense que le village où elle était, je pense qu'ils pensent qu'ils sont maudits ou quelque chose comme oui, ça, il y a une j'imagine. histoire où ils veulent la sacrifier plus ou moins. Enfin, c'est pas À très cause d'elle, clair. quoi, ouais, Et effectivement. tout leur Bon, malheur, après, c'est sa faute. Ah c'est oui, un truc donc il la rejette. complètement. Ouais. C'est le mâle du village ou quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est Elle le chef apporte le du village, malheur, en quoi. fait, qui pense que, bah, je sais pas, imaginons, il y a eu une mauvaise récolte, et ils ont dû lui mettre le truc sur le dos, et puis, du coup, voilà, Mhm. Oui. je sais pas, faut la brûler, quoi. Bon, après, c'est des principes un peu moyenâgeux, mais c'est pas, ça a dû exister, hein, malheureusement, donc c'est pas Mhm. si choquant. Mhm. Mais ouais, tout va s'articuler autour de son voyage, parce que forcément, comme le titre l'indique, elle va faire un voyage, elle doit aller à un point, parce que l'oracle lui a dit d'aller là-bas. Oui, Personne, une personne qui avait de la gentillesse pour elle, qui lui a dit il faut que tu ailles à cet endroit, et je crois qu'elle se dirige justement, c'est son seul but en fait, de se diriger là-bas. c'est ça. Et donc, et bah, pour le titre de la série, ça vient du fait que pour survivre, elle fait les poubelles du quartier, elle fait les décharges avec son slime. Oui, À bah oui, récupérer ce qui oui. traîne et à essayer de revendre ce qu'elle peut trouver ou à réutiliser tout ce qu'elle trouve. Mais Ouais. ouais, non, enfin, en tout cas, moi, c'est le truc qui m'a le plus surpris parce que je Mm, m'attendais mm. vraiment pas
a une telle qualité d'animation pour un isekai qui a l'air tout lambda quand tu lis le synopsis, quoi. Enfin, J'ai trouvé ça très poétique et c'est vrai que ouais. c'était Et très la agréable à musique, voir. on n'a pas parlé de la musique, mais la musique, Mm. elle y va fort aussi sur la Ouais. série. Ouais, ça accompagne beaucoup. Mm. Il y a une grosse OST qui est mise en avant parce qu'ils prennent aussi le temps de poser, de se poser, de mettre de la musique, etc. Un peu comme le ferait un Frieren, par exemple. Mais ouais, non, Mm. c'est une surprise. Alors après, je sais pas si ce sera sûrement pas l'anime de la saison, mais parce que j'ai du mal à voir une histoire qui puisse développer à partir de là, qui fasse se dire que c'est quelque chose d'excellent, exceptionnel. Mais en tout cas, Mhm. ça fait plaisir d'avoir un truc pour se détendre tranquillement et à suivre en tout cas entre deux épisodes de série un peu plus un peu plus costaud, on va dire. D'accord. Une bonne petite sucrerie. Après, il y a la vraie grosse sucrerie, je pense que c'est Fluffy Paradise. Ah, Pareil, là c'est un isekai. Moi, je vais pas trop mm. m'étendre dessus parce que c'est tout ce à quoi on peut s'attendre quand on regarde la série. C'est une jeune femme ah ouais, c'est celle-là qui meurt d'épuisement au De travail, fatigue. qui se retrouve Ouais. réincarnée, et elle demande un pouvoir, elle demande le pouvoir de pouvoir caresser tous les animaux, de pouvoir chouchouter avec les animaux et de faire des câlins aux bestiaux. Et donc elle se retrouve avec ce pouvoir-là dans son monde, où elle est fille d'un duc, etc. Assez classique. Et effectivement, elle peut faire des gros câlins au tigre, la bête sacrée du prince, qui est un grand tigre que personne ne peut approcher. Elle peut faire des câlins au dragon, elle peut faire des câlins aux chiens, aux gnous, à n'importe quoi. Donc c'est assez drôle de la voir faire des câlins à toutes les bestioles qui traînent et qui passent. Et bon, bah, c'est le truc feel good par excellence. Il n'y a pas trop. Il y a un petit peu d'intrigue quand même, parce que bah, Ah oui, t'as oublié. L'intrigue. l'intrigue, c'est qu'elle a quand même un pouvoir qui défie un peu les règles de la religion. Donc, enfin, elle a un pouvoir qui est tellement impressionnant que les gens savent pas trop comment réagir parce que c'est pas naturel de pouvoir attirer les créatures divines etc. Je Donc, pensais que tu allais parler plutôt de la mission que Dieu lui avait confiée, ah, Dieu qui lui a était. confié. Ah oui, oui, c'est important, oui, de le noter. C'est elle doit choisir si l'humanité mérite d'être détruite ou pas. Et, donc, ça va être forcément en lien avec la façon dont il traite les autres créatures qui peuplent le monde. Donc, en gros, elle a cette mission-là. Mais bon, vu qu'elle est entourée que de gens gentils quasiment, à part la partie religieuse, euh, je pense que l'humanité survivra, à mon avis. Une fois qu'elle se sera débarrassée qu'elle aura mis en place sa religion, de la religion du toutou où il faut être gentil avec les chiens et les chats et les bestioles et les scarabées et les dragons. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais là aussi, c'est le truc feel good qui n'est pas trop prise de tête. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter dessus, je pense. Mais oui, non, c'est une saison qui a beaucoup d'isekai. Eh ben, je peux enchaîner sur un autre isekai, sur le The Wrong Way to Use Healing Magic. Ouais, on peut parler de celui-là. Ouais, effectivement, qui était plutôt sympathique aussi. Donc, on a du coup c'est des lycéens, c'est un lycéen qui accompagne, on va dire, la présidente du conseil d'élèves et un de ses camarades de classe. Enfin, j'imagine que ça doit être son bras droit, Oui. enfin, je sais pas le terme exact. Et ils sont téléportés dans un autre monde. Et on va dire que par hasard, notre protagoniste principal, Usato, va être transporté lui aussi dans ce monde, par accident. Donc il n'a pas vraiment été invoqué par on va dire les mages, enfin, par l'empereur qui est dans cet autre monde. Et donc il commence à être, comment dire, ils veulent vérifier leur pouvoir magique et en vérifiant leur pouvoir magique, donc ils se rendent compte que la présidente par exemple elle a, je crois, un pouvoir sur le vent,
et l'autre élève, je ne sais plus. Il y en Mais a un sur lui le se feu, retrouve non, non, je sais plus. peut-être, ouais, je ne sais plus. Mais Bref, à la c'est des limite, c'est héros, pas quoi. forcément très important. C'est pas Oui, vraiment ils ont des important. pouvoirs de héros pour devenir des super-héros, quoi. Et Et sauver le monde. lui, il a une magie qui est verte et qui représente on le sait pas tout de suite, mais qui représente le pouvoir de guérison. Et qui Et, est extrêmement rare. et qui est extrêmement rare. Et il se fait kidnapper en fait par une autre guérisseuse qui est a priori ultra violente. Donc, qui est pas a Un priori, peu qui l'est comme complètement. C'est une grande qui est malade. une brute épaisse, qui est une brute épaisse. Et donc sa manière d'entraîner, on va dire, notre personnage principal, c'est un peu à la dure, c'est-à-dire qu'il Ouais. puisse Je se sais pas, renforcer par imaginez la magie de guérison. Kenpachi de Bleach qui essaye de vous entraîner au sabre. C'est à peu près ça, hein. C'est en gros, je sais pas moi, pour que la tête soit plus dure, on va taper la tête et puis on C'est va ça. guérir au fur et à mesure, quoi. Voilà. Voilà, c'est. Tu Donc c'est continueras à plutôt une courir comédie. tant que tu pourras être ressuscité. Voilà, c'est ça. Donc il apprend par, on va dire, la force des choses à utiliser son pouvoir de guérison. Sinon, il aurait eu beaucoup de mal à survivre. Son but, c'est quand même pas de le tuer, mais vraiment de lui faire s'améliorer et utiliser son pouvoir de magie, de guérison. Et puis, c'est pas mal fait. Moi, je trouve ça assez drôle pour le moment. Bah, c'est surtout ça le Alors, point fort. C'est pas le truc le c'est- plus original du monde, mais c'est rigolo. Enfin, c'est axé comédie avant tout. Ouais. Et puis ça fonctionne, quoi. C'est des gros gags. Mais enfin bon, moi je trouve que ça fait le boulot en tout cas. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Ouais, je trouve que ça fonctionne. Ça marche bien. Les personnages sont sympas. Enfin, sympas, je veux dire, ils ont du charisme, ils sont Ouais, palpables. même si c'est un peu stéréotypé, mais les interactions fonctionnent bien, quoi. On sent qu'on est vraiment là pour faire de la bonne comédie et ça marche. Enfin, la capitaine, c'est Rose, quoi, qu'elle s'appelle. Rose. Elle Ouais, c'est est, Rose. c'est assez drôle de voir, enfin de la voir être aussi, comment dire, enfin c'est pire que Full Metal Jacket, quoi. C'est, c'est assez Elle est drôle. flippante quand elle se Elle met est flippante, ouais. à voir ses yeux. Mais bon, son but quand même derrière, c'est de faire un guérisseur capable de sauver plus de personnes. Enfin, elle C'est le dit. ça, oui, non, mais c'est Mais pas. pour que sur le champ de bataille, il puisse aller au plus vite soigner les gens et avoir le plus de capacité possible. Bon, j'ai juste un peu peur de voir Mais comment ouais, ça va aller. Enfin, niveau animation, ça va, c'est correct. Mais je sais pas trop où est-ce que ça va aller au niveau de l'histoire en soi, parce que bon, ça m'a l'air assez classique ouais. de ce point de vue-là, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'ils finissent par devenir tellement forts que je pense qu'il va finir plus par se battre que guérir en fait les gens autour de lui. Bah, il y a un peu de ça. Et tu peux le mettre en première ligne, il va se soigner lui-même, mais à force de s'entraîner comme un fou, bah, il sera plus fort que tous les guerriers qui existent. Mais bon, j'imagine que c'est l'idée du speech. C'est d'utiliser le pouvoir de guérison pour devenir, pour se doper en quelque sorte. C'est une idée sympa, je trouve. Oui, non, Originale. en tout cas, ça fonctionne. Je pense pas parler trop d'autres isekai, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais qui m'ont un peu moins marqué. Non, mais sinon, en fantastique, celui par contre qui m'a bien plu et que je mettrais bien en avant, c'est Sengoku Yuko, qui est une histoire qui est par l'auteur à qui on devait notamment Lucifer and the Biscuit Hammer, qui est comment Mizukami Satoshi. On doit aussi, je sais pas si vous avez vu l'animé Planet Wiz ou qui avait bossé sur plusieurs, enfin ce mangaka là qui est qui est pas forcément très chanceux dans ses adaptations quand je repense donc à Lucifer, mais qui là se trouve avec une adaptation qui ma foi fonctionne, en tout cas avec le studio White Fox qui fait le taf et qui nous propose une série plutôt intéressante. Alors bah
Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle donc d'un duo de yokai, on va dire, euh, Tama et Jinka, qui se baladent à l'époque donc Sengoku, donc l'époque des samouraïs en gros, et, euh, et Tama, elle aime l'humanité malgré que l'humanité cherche à éradiquer les yokai. Et donc elle va essayer bah, d'aider les humains qui ont des problèmes avec les yokai en essayant d'être un peu médiateur, à les protéger des mauvais yokai, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, les humains, ils veulent aussi quand même l'exterminer parce que bah, c'est comment, bah, c'est un monstre quoi. Et puis sur leur route, ils font la rencontre d'un humain, d'un samouraï, qui est pas un samouraï bien doué, hein, qui est un débutant, on va dire, qui se retrouve à les suivre un peu partout et à essayer d'apprendre de ces yokai pour devenir plus fort. Donc c'est assez. Ce qui est le point fort de cette série pour moi, c'est bah, les personnages, parce que ceux qui ont réussi à apprécier un petit peu Lucifer, Nibitzki Hammer, malgré l'animation, si vous avez aimé le personnage de Samidare, bah, on la retrouve en grande partie dans le personnage de Tama, ce genre de comment, de personnage qu'on fait qu'à sa tête, qui ne qui suit ses convictions et qui entraîne les autres dans son sillage malgré leur bon vouloir. Et bah, ça reste fun et plaisant avec bah, ouais, les aspects fantastiques du monde des yokai qui est présent et qui est cool à suivre. Moi, en tout cas, pour le moment, ces premiers épisodes m'ont bien plu. L'animation est au rendez-vous. Et mais je suis assez impatient de découvrir cette série qui en plus nous propose 37 épisodes. Donc a Ah ouais. priori, ben, on va voir tout le manga d'adapté en 37 épisodes. Donc on en a jusqu'à cet été, c'est bien. C'est plutôt rare, donc je vais suivre avec plaisir, en tout cas en ce qui me concerne. Les séries longues comme ça, c'est quand même pas courant. Voilà en ce qui me concerne. Bon, on a fait le tour de pas mal de choses déjà. Bah, moi, j'ai bien envie de parler de A Sign of Affection. Ouais, ça marche, vas-y. On bascule en romance. Bah, du coup, hein, je sais pas si tu avais d'autres trucs sinon, mais Ah non, ça me va on très comptait. bien, moi. Une des séries dont j'avais envie de parler aussi. Ouais. Alors effectivement, donc on suit une étudiante malentendante. Alors, moi, j'aurais dit sourde, mais peut-être. Enfin, j'ai un doute. Effectivement, elle, donc c'est Yuki, une étudiante malentendante, qui fait une rencontre dans le métro. Parce que quelqu'un lui demande le chemin, et elle n'entend pas, elle comprend pas ce que disait cette personne. Et donc elle se fait un peu sauver par Itsumi qui lui parle, parce qu'effectivement c'était un touriste, je pense, qui parlait en anglais. Et donc elle lui parle en anglais et puis lui explique qu'il voulait savoir où il était, où il voulait aller, je sais pas exactement. Et du coup, en faisant cette rencontre, voilà, elle est un petit peu, comment dire, attirée par cette personne-là, on va dire intéressée par cette personne. C'est pas vraiment une attirance forcément physique de prime abord. Et en fait, elle se rend compte que en parlant avec, on va dire sa meilleure amie, que cette personne-là, bah, Itsumi, il est dans leur fac et ils se connaissent, on va dire quelque part. Et donc, il décide d'aller le voir dans son café où il travaille le soir. Et puis, bah, du coup, il y a effectivement une, une rencontre entre ces deux personnages et un intérêt l'un pour l'autre. Et donc, elle qui va être complètement attirée par cette personne qui voyage, qui voit en fait un monde beaucoup plus vaste qu'elle, parce elle est vraiment, bah déjà elle est dans le silence et puis elle est clos vraiment dans un système, on va dire peut-être éducatif particulier où il y avait peu de personnes. Donc vraiment elle a envie d'élargir son monde
Et j'ai l'impression que ça passe un peu par cette relation qu'elle a avec lui, en voyant où il va, ce qu'il fait. Et lui, en même temps, il a envie aussi de, entre guillemets, rentrer dans son monde, comme il lui a dit assez joliment une fois. Donc d'apprendre à la connaître elle. Donc voilà comment je résumerais un peu ça. Sinon, je trouve ça vraiment très beau. Ça a des tons un peu pastel. Les personnages sont attachants. Je sais plus combien il y a eu d'épisodes pour le moment. Peut-être 3. J'ai pas tout vu, mais je trouvais ça intéressant. Vraiment mignon, quoi. C'est dans la douceur. C'est dans la pure douceur. Il y a rien de plus à retenir. Mais ça se regarde très très bien. Non, puis donc forcément ça parle d'un handicap, donc il y a tout le côté problème de communication qui est abordé forcément, qui est encore plus important dans une relation amoureuse, enfin qui ne l'est pas encore hein, forcément, mais qui va devenir, on imagine. On imagine que c'est un peu l'idée quand on regarde une romance. Et puis t'as ce côté communication, l'échange, les incompréhensions qui se créent. Enfin, c'est plutôt sympa. Après, on a une héroïne qui est vraiment l'héroïne typique, comment on va dire, qui est gentille, qui croit, qui est un peu naïve, que les gens sont tous gentils, etc. Mais bon, c'est c'est pas c'est aussi un peu ce qu'elle a envie de croire. Comme tu dis, elle a été un peu élevée en vase clos, donc elle a pas encore forcément élargi son monde, rencontrer les autres, etc. Donc c'est parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Jusqu'à ce qu'elle arrive à l'université, elle était genre il était 4 dans sa classe, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et puis lui derrière, il est attiré par ce monde du silence, parce qu'il c'est un monde qu'il connaît pas, le monde des signes. Donc il est assez c'est une personne qui aime ça, qui s'intéresse aux gens, aux cultures, aux choses qui sortent un peu de l'ordinaire, enfin qui sortent un peu de son cadre de vie. Et, et de voir un peu comment ils interagissent, c'est assez mignon, effectivement. On les voit signer, on les voit, enfin pour ceux qui peuvent se demander comment ça se passe. Des fois elle parle, mais c'est plus dans comme sa si tête. on était dans sa tête. C'est dans sa tête qu'elle parle. Exactement. Vas-y, t'allais dire quelque Non, non, chose. c'est ça, j'allais dire ça, oui. Non, c'est qu'elle parle que par ses pensées. Elle s'exprime que par ses gestes ou en écrivant sur son téléphone. Encore pas. Ouais. Mais il y a un peu de langage des signes. Oui, On apprend quelques trucs. oui. Bon, pas beaucoup, mais on peut apprendre quelques trucs. Et, Ouais, mais là-dessus, j'aime bien aussi. ils ont fait un gros effort au niveau de l'animation pour rendre ça très, très clair et net. Ah oui, c'est vrai que quand ils signent, c'est super beau. Hein. C'est bien fait, puis on nous parle aussi de la beauté des gestes. Et on le ressent quand ils embellissent les choses, parce que ça fait partie. Parce elle trouve que lui, il fait des jolis signes quand il signe avec ses mains. Enfin, très attentionné, parce je pense qu'il a de belles mains, j'en sais rien. Mais sa façon de faire les signes est belle pour elle. Donc c'est assez Même intéressant. son ami d'enfance, quand il signe, elle disait qu'on ressentait quelque part aussi un peu de temps en temps de la tendresse. Je sais pas. Je sais plus comment. C'est pas le mot qu'elle utilise, mais. Non, mais effectivement. c'est intéressant, oui, quand ça parle des perceptions un peu différentes qu'elle peut avoir du monde qui l'entoure, c'est sympa. Mais ouais, donc J'aime bien aussi les petites déformations aussi de visage qu'ils font de temps en temps. Hein. C'est assez marrant. Non, non, On c'est bien produit. Ouais. C'est très bien produit. Non, mais pas grand chose à redire de plus sur ce titre. Hein. Je pense que les amateurs de romance, ils ont de quoi s'amuser. Moi, je suis juste un tout petit peu dérangé par le chara-design des personnages masculins, surtout. Ouais, je sais Mais pas. parce qu'ils sont pas classiques comme on les a d'habitude. Mais parce que, notamment, ils ont des vraies lèvres, comme les filles. Ce qui n'est pas un truc qu'on voit d'habitude. Ouais.
Quand tu représentes les garçons, ils ont juste un trait. Mais là, ils ont des lèvres épaisses comme les filles qui sont représentées en général dans les Et là, c'est mangas. important parce que des fois, elle glisse sur les lèvres. Donc, je Bah pense ouais, qu'il y a justement, c'est pour ça qu'ils ont dû forcer le trait, ouais, pour pouvoir faire cette lecture sur les lèvres. Et je pense qu'il y a eu un travail aussi au niveau animation Ouais. pour cette idée de bah, peut-être rendre l'anime accessible aussi aux sourds avec le mouvement des lèvres. Je suis pas sûr. Parce Ce qu'en serait bien plus, normalement, dans les s'ils y avaient animes, pensé, ce serait bien. Mais ils suivent pas forcément le mouvement des lèvres. Donc là, effectivement, c'est vrai que j'y avais pas pensé. j'ai, Mais il y a un gros effort là-dessus, quoi. ben ouais, je pense qu'il y a eu un Non, effort. Je peux pas garantir parce que je n'étant pas moi-même malentendant et je ne peux pas dire, je ne sais pas lire sur les lèvres, donc je peux pas dire si les mots formés correspondraient à quelque chose. Mais ouais, il y bon, a certains trucs. on peut imaginer que ça Pas y trop. va au moins en rythme, dans le rythme de la discussion, quoi. Enfin bref. Ouais, donc Hostel of Affection, ouais, ça fait partie des sorties sympas. Après, il y a un yaoi aussi, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas De vu côté non romance. plus. Mais oui, Cherry c'est Addict. d'ailleurs, c'est peut-être l'un des Il a l'air très premiers beau, qui hein. sortent comme ça en série de 12 épisodes, en Mhm. direct, enfin qui est en plus, qui sort sur Crunchyroll. C'est-à-dire qui sort sur une plateforme, c'est peut-être le premier yaoi. Ouais, ouais, c'est vrai Enfin, que c'est pure, moins pure notifié. romance, je pense que c'est peut-être le premier. Enfin, ou c'est un des premiers en tout cas. On me corrigera en commentaire. Donc oui, bah, c'est bien qu'il y ait un peu de diversité qui apparaisse sur nos plateformes. Ça nous change. Exactement. Euh, après, si, on peut causer rapidement de Buchigiri, tant qu'à parler de romance et de trucs improbables, qui est un anime original, donc qui a été créé par MAPPA et par l'auteur qui avait fait Skate. Donc comme ça, je relis un petit peu avec le côté yaoi. Euh, Hmm. parce que c'est le même réalisateur qui a fait ça, qui avait travaillé sur Free aussi. Donc il y a toujours, il travaille sur des séries où il y a toujours un peu des tendances, un peu des tensions un peu homo-érotiques, on va dire. Donc, mais là, c'est dans le cadre de, du truc de Furio pur et dur, c'est-à-dire les combats entre délinquants dans un lycée, tu vois. Donc, où tu as des gangs de Hmm. délinquants et donc tu as ce nouvel élève qui débarque dans ce nouveau lycée, il se retrouve mêlé à ces combats de rue avec dont l'un des membres est un de ses anciens amis d'enfance et il se retrouve avec un pouvoir par hasard en rentrant dans un temple avec un génie qui apparaît et qui lui propose de faire un vœu et lui son vœu bah, comme tout ado de son âge, bah, c'est de perdre sa virginité évidemment. C'est pas de devenir le plus puissant, le plus fort, c'est d'enfin se taper une meuf. Euh, Hmm. donc c'est son vœu le plus fort et il a jeté son dévolu sur une fille de sa classe, mais la fille de sa classe, bah, c'est la c'est la petite sœur du gros délinquant du lycée, donc ça va se cogner, mais le gros délinquant du lycée, il va le trouver très attirant par la puissance qu'il dégage grâce à ce génie, etc. Enfin bref, toute une histoire, c'est du comics, c'est du n'importe quoi, ça mélange tous les genres. Euh, Visuellement, c'est un comme dans Skate qui était sorti il y a 2 ans, c'est un déluge de couleurs dans tous les sens et des fonds qui ressemblent à tout et à rien. Enfin bref, c'est un grand micmac de choses, mais il y a du combat très bien animé parce que c'est Mappa qui est derrière et qui a mis ses équipes sur le projet, enfin ses équipes ou ses sous-traitants. Mais du coup, je sais pas du tout où ça va mener, à part que ça, il y a un peu de baston dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Bon, c'est, c'est à expérimenter quoi. Je pense que je vais continuer à suivre. On en parlera quand on fera le bilan de cette saison, je pense, Hmm. parce que Du coup, c'est. on a noté action, mais ce serait plutôt de la comédie, Ah non, mais visiblement. il y a de l'action, hein. C'est clairement action, mais action Ça mélange tous les genres, en fait, là-dessus. avec son côté comédie aussi. Est-ce que je mettrais un côté romance? Non, je pense pas, parce que la fille, en a rien à faire de lui. Tout ce qu'elle veut, elle se laisse draguer, c'était pour que son frère
parce qu'elle prend son pied quand un mec se fait tabasser par son frangin. Parce qu'elle aime voir Sympa. son frère qui est super fort, le boss du lycée, et elle aime voir quand il tape quand il massacre des gens. Bon, c'est spécial. Elle est D'accord. spéciale, la meuf, mais Ouais. c'est assez. Comme je vous ai dit, c'est barré. Alors, si c'est comme dans Skate, c'était quand même une série qui était assez barrée, où ils faisaient des compétitions de skate, mais c'était pas forcément le fond de l'histoire, l'aspect là. Donc là, j'imagine que ça va être la baston qui est en fond de truc, mais c'est pas forcément ça qui sera le cœur de l'histoire. Donc on verra ce que ça donne. C'est un peu imprévisible, je pense. J'aimerais Mm. bien parler, par contre, d'un qui me plaît, enfin va, qui est pas encore vendu, on verra ce que ça donne. C'est Metallic Rouge, Mhm. qui est là pour fêter les 25 ans du studio Bones. Donc, D'accord. autant dire qu'ils ont, normalement, c'est un petit peu un anime qui est là pour faire leur vitrine. Donc, c'est un anime qui est original, du coup, c'est pas, il me semble pas que ce soit une adaptation. Si je dis pas de bêtises, et qui va nous parler donc d'une paire donc d'une androïde et de on va dire sa chef, hmm, je sais pas, qui sont envoyés en mission sur Mars pour mettre un terme à des voilà, je vais- c'est pas encore clair avec les deux premiers épisodes, c'est pour ça que j'ai du mal à refaire le résumé. Disons qu'elle va affronter des d'autres androïdes qui sont un peu puissants, qui semblent être hostiles, on va dire, au gouvernement en place, alors qu'elle, elle travaille plus ou moins pour une force spéciale du gouvernement, on va dire ça comme ça. C'est pas encore très clair parce qu'il y a des histoires d'extraterrestres aussi qu'on voit au deuxième épisode. Enfin, il y a plein de choses. Ça mélange pas mal de concepts de science-fiction. Ça se passe sur Mars. Et puis c'est plutôt beau, c'est plutôt joli. Alors c'est du coup un duo de femmes qui sont commandes de l'histoire. Ça reste assez. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose sur l'histoire. Ils mettent en place tranquillement, mais c'est bien réalisé. Il y a de l'action qui est correcte. Alors notre héroïne androïde elle se transforme pour se battre en sorte de Power Rangers. Enfin, elle met une armure autour de son corps toute rouge, d'où le titre, d'où son nom, Métallique Rouge, Mm. qui fait que ça fait un peu type, ouais, type Power Rangers, enfin, Tosukatsu, Tokusatsu, pardon. Enfin, les Sentai, quoi, au niveau des combats. Mais c'est bien réalisé, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Puis c'est de la SF, donc moi quand c'est de la SF, bah, je prends, je suis, je regarde. Je me demande juste bah, où va aller l'histoire, parce que pour le moment, bah, c'est un peu dur de savoir où ça nous dirige. Mais en tout cas, c'est bien plaisant. Il y a une bonne alchimie entre nos deux héroïnes. Du coup, ça fonctionne. C'est un monde où bah, comment, l'intelligence artificielle, les androïdes, ont atteint le même niveau que l'humanité. Donc, il y a un petit peu comme. Enfin, il y a un peu de conflit. Ah, j'ai du mal à le vendre cet anime, je me rends bien compte. Hmm, mais enfin, ça vaut le coup de jeter un œil. Pour les amateurs de SF, en tout cas, c'est certain que c'était l'anime à voir de la saison. Puis la qualité de prod me fait dire que s'ils arrivent à tenir une bonne histoire telle qu'ils sont en train d'essayer de la monter, ça pourrait être un des animes de l'année, je pense. À voir. On verra comment ça se développe. Moi, il y a juste deux séries, enfin, un film. Le film Baboroshi, là, qui est sorti sur Netflix il y a la semaine dernière, par Mari Okada qui avait fait Maquia, qui, nous ressort un film qui est très difficile à expliquer. En gros, on va dire que suite à un accident industriel dans une ville minière, il y a la fonderie qui a eu un accident et depuis le ciel s'est brisé. Le temps s'est un peu arrêté sur la ville
et le ciel se brise par moments, etc. Enfin, c'est très difficile à comprendre, faut le voir pour comprendre, on va dire. C'est un concept un peu science-fiction, et donc on est dans cette ville hors du temps où plus personne ne vieillit et plus personne ne peut sortir de cette ville qui est enfermée dans sa bulle. Et donc on suit on suit donc des ados qui vont essayer de comprendre ce qui arrive à la ville et qui vivent aussi leur malaise d'ados qui du coup ne peuvent pas passer à l'âge adulte. Comme c'est du Mario Okada, forcément c'est très dramatique. Ça parle forcément d'adolescence, de problèmes d'adolescence et des difficultés en tout genre. Donc voilà, si vous connaissez le travail de cet auteur, vous serez pas surpris. Sinon, je vous invite quand même à le découvrir. Dans sa filmographie, j'ai quand même préféré Maquia, qui était un peu plus, je dirais un peu plus touchant parce que ses personnages étaient un peu plus touchants. Et puis c'est un anime qui est magnifique, hein. C'est du grand spectacle niveau réalisation là, de qui nous sort de chez Mappa. Ils ont mis, euh, ils ont mis des gros moyens avec des visuels que j'ai jamais vus ailleurs où tu as plusieurs plans qui séparent des dimensions, etc. C'est assez fantastique à voir. Que je recommande, mais préparez la boîte de mouchoirs comme d'habitude Mhm. avec elle. Voilà, et puis sinon, il y a le spin-off de One Piece là, ou le préquel, ou Monsters qui est sorti, qui parle d'un des personnages enfin, qui est dans l'univers de One Piece sans être du One Piece, qui est, C'est dans le passé, non? C'est pas totalement ouais, dans le passé. qui s'intéresse à Ryuma, donc un personnage dont on découvre le zombie dans le fameux arc Thriller Bark de One Piece, et qui est censé Hum. être le plus grand épéiste de son temps. Voilà, et on nous raconte une de ces histoires. Donc c'est un épisode de 20 minutes, c'est très court, c'était une des histoires qui avait été publiée par Oda avant qu'il fasse One Piece. Donc c'était un des one shots qu'il avait fait dans le Jump. Mais à l'époque, il avait fait donc le one shot qui avait donné lieu au final naissance à One Piece. Et donc ils ont raccroché cette histoire-là à One Piece. Hum. Euh, Ce qui est assez marrant parce que du coup c'est le personnage de Zoro qui fait la voix off de ce film, de cet épisode spécial. Voilà, donc pour moi c'était tout sur la sortie d'hiver. Après on pourrait parler des suites, mais j'ai pas grand chose à redire sur les suites, elles sont dans leur continuité. On a un retour de Blue Exorcist après quelques années, qui reprend là où s'est arrêté la saison 2, donc on est sur sa saison 3. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui revient? On a Kingdom qui revient sur un arc que j'avais beaucoup apprécié. Machel qui nous revient avec un opening que je vous conseille d'écouter, qui est complètement dingue et à voir, qui est sûrement l'opening le plus original de la saison. D'accord. Euh, on a Fire Hunter qu'on avait parlé l'année dernière qui revient. Je suis très curieux de voir la suite de cette série qui était assez étrange avec son ambiance particulière. On a Moi, j'ai regardé The Danger in My Heart. qui revient, voilà, à la rom-com, qui a un opening qui est magnifique visuellement. Hum. Moins fan de la musique, mais visuellement c'était joli. J'ai pas encore regardé l'épisode, il faudrait que je reprenne. C'est dans la continuité, c'est très bien. Enfin, pour ma part. Mais j'en doute pas, c'est ce qu'on attend de lui. Classroom of the Elite qui revient aussi pour sa J'ai pas regardé saison encore. 3. On en parlera pas. Ouais, alors bon, ça reste. J'avais bien aimé la fin de saison 2. Hein, tu vois, je suis capable de dire du bien de la série. Ah, ouais, Par contre, bon, je trouve que ce début de saison 3, ce premier arc, retombe dans les travers de la série avec notre héros qui fait comme si tout était grâce à lui, mais il a rien fait. Et ça m'énerve toujours. Mais bon, passons. Peut-être que la suite sera mieux, ça prépare peut-être le terrain pour la suite. Disons que c'est un arc que j'ai trouvé qui ne servait à rien, mais qui était sans enjeu Hum. et ne sert à rien. Mais bon, c'est pas grave, c'était que deux épisodes. On verra après. Euh, on avait quoi d'autre? On a Banishiro qui revient là. Comment c'était?
Vanish from Ouais. the Heroes Party. Ah, il avait un autre petit nom, cette série, je me rappelle plus. Qui du coup revient, qui fait toujours la même. Fait toujours la même, toujours pareil. Alors c'est un peu bizarre parce que maintenant qu'on a mis fin à enfin que la romance c'était un peu conclu, qu'ils allaient se marier, ben je sais pas comment ils vont réussir à maintenir mon intérêt sur la série. Parce qu'il y avait que l'aspect romance qui m'intéressait dessus. Et bon, alors ils cherchent à organiser leur mariage. On devrait avoir leur mariage d'ici la fin de la saison, j'imagine. Ce serait l'idée. Hmm. Mais je suis pas trop convaincu par le reste, on verra plus tard. Et enfin, pour finir dans les suites, je voulais. Bon, il y a Urusei Yatsura qui revient. Bon, pas grand chose à rajouter là-dessus. C'est toujours dans la même veine. Toujours efficace, hein. Mais je voulais parler de Bottom Tier caractère Tomozaki-kun qui revient après plus de 5 ans pour une deuxième saison, Hmm. je crois. Euh, bon, je suis un peu dubitatif sur ce retour de début de saison, mais on verra. Disons que sur la première saison, on nous expliquait donc ce personnage qui était un peu mis à part, asocial, euh, va réussir à reprendre une vie sociale en changeant. Donc c'est par la force des choses que, bah, parce qu'on lui a mis un coup de pied au cul un petit peu avec Ouais. cette gameuse qui l'incite à se débrouiller, comment Aoi qui lui dit, mais si tu peux t'en sortir, suffit de prendre la vie comme un jeu et voilà, tu vas vers les autres et les choses vont aller mieux. Alors ça marche pour un personnage quand il est asocial, qui voilà est renfermé sur lui-même. C'est pas des mauvais conseils, je conçois, ça paraît assez naturel, c'est bon esprit. Par contre, dans ce début de saison 2, on part sur le thème du harcèlement scolaire et, Merde, donc pardon. bon, pourquoi pas. Mais par contre, quand on dit la même chose à une victime, que c'est elle qui doit changer pour ne pas se faire harceler, comment dire, alors c'est pas dit directement comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on peut le ressentir. Mais tu te dis, ouais, moyen le message, moyen. Donc bon, j'attends de voir comment se termine cet arc, mais il va falloir être peut-être un peu moins direct. Je sais pas, j'ai repoussé en partie la faute sur la victime, me dérange un peu. Donc bon, je, après, ça reste plaisant, les personnages sont quand même toujours sympathiques, etc. J'attends de voir comment ils finissent de traiter ce passage, parce que pour le moment, je suis un peu dubitatif, on va dire. Donc Mhm. voilà. Moi, j'ai juste vu la suite de Tsukimichi Moonlight Fantasy, mais j'ai trouvé ça très très moyen comme début de saison. J'ai pas vu la Un peu première déçu. saison. Bah, moi, j'ai bien aimé la première saison, donc je m'attendais à que ça aille dans la continuité, que ça se passe bien. Mais bah, le premier épisode, il se passe pas grand-chose. Deuxième épisode, on nous introduit un nouveau personnage en nous disant bah, qu'est-ce qui s'est passé avec ce nouveau personnage pendant la première saison. Et troisième épisode, et bah, oh, un nouveau personnage. Donc, en gros, il se passe pas grand-chose. On a d'autres points de vue sur ce qui s'était passé un peu avant. Mais l'histoire avance pas, quoi. Ça avance pas du tout. Ok, ok, bon, ben on va conclure à ce moment-là Ça va. maintenant. Bon, allez, on va dire, si vous aviez, allez, 5 animés à voir, mes recommandations, en premier lieu, Glouton et Dragon, et puis après, je pense que Witch and the Beast, qu'est-ce que je mettrais d'autre? A Sign of Affection, et puis Metallic Rouge, parce que c'est de la SF, un petit Seven Loop pour le côté villainess, et puis si vous reste de la place, allez, laissez-vous tenter par le petit isekai tranquille, Weakest Tamer. Qu'est-ce que t'en Ça me penses? semble pas mal. Ça me Je semble pas valide. mal. Il y en a Est-ce que que je n'ai pas vu, donc, mais t'en as un autre ça à me donne envie. rajouter peut-être? Non, non, je regardais. Mm. Je pense pas. Peut-être the Wrong Way to Use Healing Magic. Ouais. Peut-être. Si vous êtes dans les isekai, ouais, clairement. Clairement, c'en est un qui fonctionne. Et puis voilà. Puis si vous voulez vous faire un film tranquille, Maboroshi, c'est du beau spectacle, hein. Du beau spectacle.
Voilà, et bien je vous remercie. On va se laisser là. Si vous n'avez pas voté pour les awards, pensez-y, vous avez jusqu'au 11 février minuit pour le faire. Profitez quand même de faire vos rattrapages, hein. Il y a de quoi, il y a quand même pas mal de séries à voir. Et puis pour la suite de nos podcasts, ben, on se retrouvera probablement pour le bilan de la saison d'automne 2023 ou alors pour la cérémonie des awards, je ne sais pas encore, ça dépendra. Mais bon, bref, eh bien, passez une bonne saison d'hiver au chaud devant les animes et à la prochaine. Salut, salut. À la Salut! prochaine.